Ben, yes sir, Club Soda! Comment ça va à soir? Good. Vous autres, ça vous tente-tu d'entendre ça, cette histoire-là, sur l'Acadie? Good. Bon, je l'aurais fait pareil, ça aurait été malaisant en asti, on va dire ça de même. Bon, ben, comme j'ai dit, à soir, je vais vous parler de l'histoire de l'Acadie comme des real, OK? Avant de commencer, j'aimerais juste prendre la peine de vous dire, fuck Edith Butler pour la Sagouine, là, je m'amuserai pas à chanter Packetville. Parce qu'il y a personne en Acadie qui chante Packetville, hein? Puis le monde, là, ils disent pas des choses comme « Oh, j'avions faim la semaine passée. » Ben non. Ils disent des choses comme « Hey, Roland, il y a un bus de touristes qui s'en vient. Commence à parler bizarre, on va les vendre des cuillères en bois pour 50 piastres. » Anyway, l'histoire de l'Acadie. Basically, t'as la France, année 1600. Le roi Henri IV, lui, il voit la France un peu comme sa maison. Lui, son spot préféré, c'est le salon. Ça, c'est Paris. Il aime faire des parties là-bas parce qu'il y a plein de gens riches. Ça veut dire, ça montre que ça va bien, ses affaires. Le matin, il mange des smoothies au caviar, puis le soir, avant d'aller se coucher, ben, Boucard Diouf, il raconte des histoires. Anyway, à un moment donné, son boy Samuel de Champlain vient le voir, puis il est comme « Yo, what's up, bro Henry, man? Je suis en train de me promener dans ta cour, puis je me suis rendu compte, shit, il y a une chaîne en arrière avec rien dedans. » Ça, c'est l'Amérique du Nord. Tu vois, notre Henry Boy, là, il commence à se rendre compte que dans son salon, il commence à avoir trop de monde. De la rapace, des pauvres puis des criminels. Bon, on s'entend là, qu'on est dans les années 1600, hein? Il y a genre 2 lois. Fallait que tu te forces pour les briser. Chris, t'avais le droit de tuer quelqu'un en public tant que tu lui donnais un rendez-vous, fait que... Tu veux dire? Anyways, le roi, il décide de réunir tous ces pauvres-là, puis il dit « Écoutez bien, mes robinets! Il n'y a plus de place ici dans le salon pour tout le monde. Mais j'ai un spot spécial pour vous autres. C'est dans le shed en arrière de ma cour. J'ai même donné un nom fancy, ça s'appelle l'Amérique du Nord. Si vous allez là, vous pouvez avoir tout ce qui est dedans. Sinon, je vous emprisonne puis je vous tue. C'est cool, ça, les boys? Right on. Anyway, c'était une 50aine de Français tough qui se disent « YOLO, c'ti, on y va. » Mais c'est loin, la shed, là. C'est un esti de bout, là. Fait qu'il faut qu'ils prennent un bateau pour se rendre là. Mais c'est vraiment rough sur le bateau parce que l'eau potable à bord a pourri. Mais nos boys, ils s'en smart. Ils se sont rendus compte que si tu mets juste un petit brin d'alcool dans l'eau, elle pourrit plus. Puis c'est comme ça qu'ils ont inventé la Coors Light. Ouais. Ça saoule pas pour 5 cents, mais c'est moins pire qu'une claque à la poche, ça veut dire. Anyways, en 1604, il arrive finalement sur une île en Nouvelle-Écosse. Mais là, on leur avait dit que c'était leur shed, là. Mais faut croire qu'il y avait des problèmes de réservation, les affaires de même, parce que Chris, il y avait déjà du monde là. Ils vont les voir, puis ils disent « Hey, les Indiens, what's up, bro? » Mic, Mac, Moutonegis. Ah, OK, chill. Écoute, Big Mac, fuck vos niaiseries de mouton whatever, là, on va nommer ça Île Sainte-Croix. Ah, c'est à vous autres? T'as une minute, on a de quoi pour ça? Tiens ça, ouais? Bon, ça nous autres assure, on a mis un drapeau, forme d'ailleurs. Sauf que Moutonegis, ça veut dire petite île sans nourriture. Fait qu'on s'entend que pendant le premier hiver, là, nos boys, ils crèvent de faim puis de scorbut. Puis nos Big Macs sont obligés de les guérir puis les nourrir. Parce que dans ce temps-là, les Amérindiens, c'était des pros. Ils n'avaient pas encore découvert leur passion pour l'alcoolisme puis la violence conjugale. Hein, non. On les avait pas encore envoyés des prêtres pour y forcer l'amour de Dieu dans le fond de la gorge. Hein, oui, tout pour dire que nos Français, ils finissent par guérir, puis les Amérindiens, ils les considèrent plus vraiment comme des Français. Ils les considèrent comme des gars de la place. Puis comment on dit gars de la place en amérindien? Acadien. Ouais. Moi, te dire qu'après Moutonegis, ils l'ont appris, leur amérindien, hein? Ils parlaient le Big Mac, le Malais frites puis le Burger King. C'est pas leur premier barbecue, tu sais, là? Fait que là,
C'est pas pour dire qu'il y a plus de Français qui arrivent là. Pendant le prochain 50 ans, t'as des soldats, t'as des prêtres, t'as des politiciens qui commencent à s'implanter en Amérique du Nord. Mais pendant ce temps-là, là, en Europe, t'as les Anglais. Puis les Anglais, eux autres, s'il y a une chose qu'ils aiment plus que boire du thé et avoir les dents en croche, c'est de câlisser une volée aux Français. Fait qu'ils décident de se faire un Let's Rape the French World Tourist. Fait que là, t'as la Nouvelle-Écosse qui devient un champ de bataille entre les Anglais puis les Français. Mais les Acadiens et les Amérindiens, eux autres, ils veulent rien savoir de ces affaires-là. Eux autres, leur job, là, c'est de nourrir ce monde-là. C'est comme des food trucks à Woodstock en Beauce. À midi, ils sonnent la cloche puis les soldats prennent un break, mangent un pitot. Mais là, on fast-forward ça à peu près une centaine d'années, là, puis nos Anglais, ils rapent les Français comme des petites bitches, puis commencent à trouver ça vraiment plate, seul sur le champ de bataille. C'est là est-ce qu'ils les spotent, là, les Acadiens, tout seuls dans leur food truck, là. Ils vont les voir, puis ils disent Hey, les boys, on va jouer un petit jeu. Ça s'appelle Deal or No Deal. Tu vois, tout le monde qui vit ici, là, ils ont tous signé ça. Ça, mon chum, c'est pas ma main. C'est le serment d'allégeance. Dans le fond, là, le serment d'allégeance, c'est un peu comme vivre comme Stephen Harper, OK? Le matin, tu te réveilles, tu pries à ton Dieu protestant, puis en après-midi, ben, tu te flattes le bat sur une photo de la reine pour t'encourager à travailler fort à voler des minorités. Ah ouais. Il y a du monde qui aime pas Harper ici. C'est correct, ça en va dans pas long. Si tu veux vivre ici, faut que tu signes ça. Sinon, on te déporte. Ben, nos Acadiens ont dit non. Fait que se sont retrouvés sur une deuxième raid de bateau. Sauf que cette fois-ci, c'était durant la saison des ouragans. Fait que t'as la moitié qui meurt, puis l'autre moitié, ben, ils sont dispersés un peu partout sur la planète. En fait, la semaine dernière, j'ai rencontré des Acadiens marocains. Ouais, ça paraît pas, le Manas en arrière, c'est un petit Landry, ça. C'est les seuls musulmans que je connais qui calent une bière avant la prière. Mais ça, les boys and girls, c'est une histoire pour un autre temps. Daniel Pinette! Daniel Pinette!